Cette carte nous montre les différents territoires ultramarins qui appartiennent à la France. Nous constatons à travers cette carte que ces territoires ont différents statuts. Nous avons les DROM, les COM et ceux qui ont un statut particulier. Tout d'abord, nous avons les DROM, c'est-à-dire les départements et les régions d'outre-mer. Ce sont des collectivités territoriales qui disposent du même statut qu'un département ou une région métropolitaine. En fait, les lois et les règlements françaises s'y appliquent de la même façon qu'en métropole. Nous avons 5 DROM, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Après les DROM, nous avons ce que l'on nomme les COM, c'est-à-dire les collectivités d'outre-mer. Ce sont des territoires de la République française, mais qui disposent d'une autonomie vis-à-vis de la métropole dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine fiscal ou douanier. Là encore, vous avez 5 COM, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Voici une photographie aérienne de l'île de Bora Bora, archipel de la Société en Polynésie française. Bora Bora, qui compte près de 9600 habitants, est situé à 260 km de Tahiti, la capitale de la Polynésie française. Troisième statut, les territoires à statut particulier. Donc il y en a 3, Clipperton, la Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises. On peut souligner que Clipperton et les terres australes et antarctiques françaises sont inhabitées. Sur cette carte, nous pouvons prendre conscience des distances considérables qui séparent la métropole des DROM, des COM et des territoires à statut particulier. La Guadeloupe et la Martinique se situent par exemple à 6700 km de Paris, donc à environ 8h30 de vol, alors que la Nouvelle-Calédonie se trouve à 16 700 km, soit quasiment 24 heures de vol de Paris. Voici une photographie de l'éruption volcanique du Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion en février 2017. Le niveau de développement des territoires d'outre-mer reste inférieur à celui des autres régions de la France et de l'Union européenne. Leur économie est fortement dépendante des subventions nationales ou européennes et des prestations sociales. Comme nous le voyons sur ce schéma, le chômage y est souvent élevé. Par exemple, en 2016, le taux de chômage en Guadeloupe s'élevait à 26,2%. Cette photographie nous montre bien la pauvreté que l'on peut retrouver dans les DROM et dans les COM. Ici, nous avons une photographie prise dans un bidonville en périphérie de Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. Le tourisme est l'une des activités fondamentales que l'on peut retrouver dans les territoires ultramarins français. Voici une campagne publicitaire pour attirer les touristes en Guadeloupe. Ici, le publicitaire met en avant le fait que les touristes puissent pratiquer des activités aquatiques, des activités sportives, mais aussi profiter
de la gastronomie locale. Voici une image de synthèse de la future route du littoral qui est construite actuellement sur l'île de la Réunion. Cette route est construite entre Saint-Denis et l'Échangeur de la Possession. Néanmoins, sur l'île de la Réunion, ce projet d'aménagement ne plaît pas du tout à tout le monde. Vous pouvez revoir l'activité que nous avons réalisée en classe à ce sujet. Voici le schéma bilan du chapitre que vous retrouverez dans votre manuel scolaire. Les idées fondamentales du chapitre y sont mises en valeur de façon claire et précise. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour revenir en détail sur ces idées. Voici une carte de poche dans laquelle vous retrouvez les 5 DROM, mais également les 5 COM. Vous devez être capable de replacer ces différents territoires sur une carte du monde le jour du brevet.